Ce film, c'est vraiment n'importe quoi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vais te parler du film Godzilla vs Kong. Alors, Godzilla vs Kong, c'est un film qui fait partie du Monster Universe, donc les films qui parlent de monstres en fait, les films de monstres. Donc là, essentiellement Godzilla et King Kong. Je les ai tous vus, je crois, et aucun ne m'a laissé un souvenir impérissable. Donc pour te dire, c'est pas très intéressant. Donc le titre annonce la couleur, c'est Godzilla, le fameux monstre un peu dinosaure radioactif qui va se battre contre King Kong, le singe géant, ou plutôt le gorille géant. Voilà, donc autant te dire que sur le papier, on n'est pas sur un film très fut-fut. Donc dans cette vidéo, je vais faire une partie sans spoiler qui sera assez courte et une partie avec spoiler. Et la partie avec spoiler sera assez longue parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Enfin, je pense qu'elle sera assez longue. Ce film m'a retourné, quoi. Hein. Voilà. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, les humains retiennent prisonnier Kong sur l'île du Crâne, en fait. Voilà, il est enfermé dans une sorte de sphère, quoi. Donc Kong est enfermé, mais Godzilla, lui, est en liberté et il commence à foutre le bordel sur Terre, quoi. Voilà. Il attaque des villes, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, il attaque des villes. Donc les humains décident d'envoyer Kong pour combattre Godzilla, en fait, pour se défendre contre Godzilla. Et voilà, c'est en gros le scénario, c'est ça, c'est pas plus gros que ça. Alors maintenant, ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, rien. J'en pense rien. Voilà. C'est un film osef, mais un film aussi complètement débile où il y a plein d'incohérences. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, ça, je vais en parler plus tard dans la partie spoiler, mais voilà, il y a vraiment rien à retenir de ce film. Autant, ouais, le début, c'était pas mal. Le premier quart d'heure ou même première demi-heure, ça, c'est bien. Bon, tu comprends que t'as pas affaire à un chef-d'œuvre, tu vois, mais tu dis, bon, ça va. Je vais quand même passer un bon moment. Et en fait, non. Après, ça part complètement en couille. Ça devient n'importe quoi. C'est vraiment terrible. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur ce film sans te spoiler? Les acteurs sont transparents. On ne sait, on sait pas à quoi ils servent. En fait, ce sont des faire-valoir à Kong, parce que le vrai héros du film, en fait, c'est Kong. Voilà. C'est lui qu'on suit, c'est lui le héros du film. Et les acteurs, les humains ne servent à rien. Ouais, voilà, on ne sait même pas les noms qu'ils ont, ils servent à rien. Bref, il y a une petite fille qui est, on peut dire, entre guillemets, l'héroïne, quoi, qui sert de faire valoir à Kong aussi. Et je la trouve mais insipide, elle a toujours la même expression du visage et tout. Voilà, bref, tu ne seras pas marqué par les acteurs, hein, ça c'est clair et net. Ensuite, les effets spéciaux, pas mal, à part la bataille contre Kong et Godzilla. Alors là, je te spoil rien parce que, bon, évidemment, le titre c'est Godzilla versus Kong, donc tu doutes bien qu'ils vont se battre. La bataille, j'ai trouvé vachement bizarre. Enfin, le combat plutôt, super. Je ne sais pas comment ils ont réalisé ça. Alors, bon, bien sûr, ça doit être de la CGI, mais on dirait qu'ils ont inclus de la CGI dans de la maquette réelle de ville, tu vois. C'est c'est très bizarre. J'avais l'impression de voir un combat de Power Rangers, tu sais, où tu vois vraiment les costumes en carton, les immeubles en carton qui sont détruits et tout. Ouais, franchement, j'ai eu l'impression de voir ça, quoi. Une scène. Comme s'il y avait des mecs dans des costumes qui faisaient semblant de se battre, tu vois. C'était très étrange, j'ai trouvé ça super mal fait, tu vois. Quelque part, ouais, cette scène m'a. Pardon, j'ai du mal à parler encore. Cette scène m'a choqué, tu vois. Je ne l'ai pas trouvé vraiment bien faite, quoi. Ouais, il y a un truc qui m'a dérangé. Je peux pas vraiment expliquer quoi, mais ouais, voilà, ça se voit vraiment que c'est faux, quoi, tu vois. Ensuite, un autre problème, alors ça c'est tout personnel, je pense. Je trouve que on comprend pas l'échelle de grandeur en fait. Tu comprends pas
à quel point Kong et Godzilla même sont grands. Voilà. À un moment, ils transportent Kong sur un bateau, par exemple. Alors, c'est un grand bateau, tu sais, c'est un genre de un super tanker comme celui qui s'est coincé dans le canal de Suez, tu vois, c'est des bateaux immenses. Mais donc, il tient sur le bateau, mais en même temps, quand il est en ville, il est aussi grand que des immeubles. Tu- je sais pas, je comprends pas trop la référence de taille, quoi, tu vois. On sait pas à quel point il est grand, on sait qu'il est grand, mais voilà, j'ai l'impression que c'est jamais la même taille, tu vois. Voilà, quoi. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une impression personnelle. Voilà, donc tout ce que je peux dire sans spoiler, c'est que le film, il m'a pas vraiment transcendé, quoi, hein, tu vois. Autant, tu vois, j'ai fait une critique de Monster Hunter, là, je te mettrai le lien par là, donc par là, pardon. Et autant Monster Hunter, tu vois, ils se tiennent, tu vois, c'est cohérent et tout, même si j'ai pas trouvé ça énorme, j'ai passé quand même un assez bon moment en le regardant. Autant Kong, là, j'ai trouvé ça tellement débile que c'est un nanar, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un vrai nanar. C'est un film que tu regardes comme ça et en fait, tu passes plus de temps à te marrer en fait qu'à vraiment apprécier le film. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la partie no spoil. Donc maintenant, je vais passer au spoil. Bon, première chose que je peux dire, c'est que ce film, voilà, c'est encore une fois n'importe quoi. Le mec a tout mis dedans. Voilà, si tu regardes cette partie, c'est que ou tu te fous de spoil ou que tu l'as déjà vu. Mais le mec a tout mis. Voilà. Alors, il y a du monde perdu, il y a du voyage au centre de la Terre, il y a comment ça s'appelle, du Avenger Infinity aussi. Voilà, il y a tout et n'importe quoi. Il y a du Pacific Rim aussi. C'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est incohérent. L'univers ne se tient pas. Et ben donc, on va voir ça maintenant. Donc, première chose, une chose que j'ai pas trop compris, enfin, si j'ai compris, mais c'est un peu débile. Donc, ils ont enfermé Kong en fait pour ne pas que Godzilla le ressente en fait, ressente son énergie et vienne l'attaquer. Mais il décide de libérer Kong pour aller affronter Godzilla. Il l'emmène en pleine mer, donc il se doute bien que Godzilla va sentir Kong, tu vois, vu qu'il le tenait enfermé pour ça. Il était enfermé pour pas que Godzilla se ramène. Et là, ils sortent, et quand Godzilla attaque le bateau, ils sont étonnés. Oh mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben ouais, mais écoute, il y a 5 minutes, tu viens de nous dire qu'il va le ressentir et que c'est pour ça que vous l'enfermez. Et là, vous le faites sortir et vous vous étonnez que Godzilla attaque. Et voilà, les gars sont complètement cons. Ensuite, la scène du combat sur l'eau, elle est pas trop mal. Mais voilà, encore une fois, j'ai du mal avec l'échelle de taille en fait. Voilà, il tient sur des porte-avions et tout. Je trouve ça bizarre en fait. C'est mon côté un peu scientifique, tu sais. Je me demande, est-ce qu'avec le poids qu'il fait, est-ce qu'il pourrait vraiment tenir sur un porte-avions en sautant dessus comme ça, sans le faire couler direct. Voilà, ça me dérange un peu. Mais bon, encore à partir de là, tu vois, le film se tenait assez. C'est après que ça devient n'importe quoi. Déjà, l'histoire de la Terre creuse, voilà, je sais pas s'ils en parlaient dans les autres films en fait, mais voilà, pour eux, ça leur semble évident qu'il y a un passage qui va vers une Terre creuse, qu'il n'y a pas de magma comme ça, qu'il y a un autre monde au milieu de la Terre. Voilà, ça semble tout à fait logique à tout le monde, tu vois. Ça, bon, bon, je dis d'accord, pourquoi pas. Et ensuite, le premier truc qui m'a choqué en fait, c'est c'est les petits vaisseaux avec lesquels ils vont dans la terre creuse là. Tu vois, le truc m'a choqué parce que c'est censé se passer à notre époque en fait. Tu vois, maintenant, il y a des monstres. Et là, tout d'un coup, ils te sortent des machines, mais du futur, tu vois. Des trucs, des véhicules qui volent comme ça avec des réacteurs qui laissent une traînée bleue derrière. Concrètement, c'est un truc que tu verrais dans un film de science-fiction dans l'espace ou quoi, ces trucs-là. Et là, tu sais pas, ça tombe comme ça dans le film, comme un cheveu sur la soupe. Eh, tenez, on a ça. D'où tu sors un truc pareil, quoi. C'est hallucinant.
Donc voilà, encore une fois, cette histoire de terre creuse qui sort d'on sait d'où. Voilà, ça vient un peu du monde perdu, du voyage au centre de la Terre. Voilà. Ensuite, bon, Kong qui parle la langue des signes maintenant. Allons-y, bah, pourquoi pas, il faut bien communiquer avec lui. Bon, après, ça va, il parle pas beaucoup, il connaît deux trois mots, ça va, ça passe. Bon, ensuite, on a ce fameux passage, enfin, le passage, toute la scène avec les trois protagonistes, là, tu sais, avec le complotiste et les deux jeunes, là. Donc, alors, les mecs, ils rentrent dans une base hyper secrète, tu vois, là où ils fabriquent le mecha Godzilla, ça, on va en parler après, parce que le Mecha Godzilla, ils arrivent à rentrer dedans. Pareil, ils rentrent dans un genre de tramway, un véhicule quoi, qui fait des milliers de kilomètres à une vitesse folle. Voilà, super technologie encore, tu sais pas d'où ça sort et tout. Voilà, parce qu'ils font Amérique-Hong Kong, je crois, ou un truc comme ça, à une vitesse incroyable, dans un véhicule qui se déplace sur magnétique, quoi, tu vois, un peu comme un railgun, un truc comme ça. Pareil, ça, tu sais pas d'où c'est sort. Et les mecs arrivent dans une base hyper secrète comme ça, et ils se font pas du tout choper. Il n'y a pas une caméra, il n'y a pas un garde, il n'y a rien du tout. Ils arrivent, ils sortent de la pénard. C'est ce truc, quoi. C'est pas possible. Ils se baladent librement, il n'y a qu'à la fin où ils se font choper vite fait. Bref, encore un truc complètement con. Donc ensuite, ils trouvent le Mecha Godzilla. Alors là, c'est la palme. Comment ils ont fait pour construire un Mecha Godzilla tu sais pas. Le truc, c'est Pacific Rim, tu vois. Voilà, ça, j'ai pas compris. À la limite, le concept, pourquoi pas, tu vois. Mais faut expliquer un peu les trucs parce que là, voilà, c'est comme tout le reste, ça tombe sur un cheveu sur la soupe. Ils utilisent une énergie, tu sais pas d'où ça sort. C'est n'importe quoi. Ensuite, bon, on retourne avec Kong là sur la Terre creuse, enfin au milieu de la Terre creuse, je sais pas comment on dit. Bon là, les deux équipes arrivent sur la Terre creuse avec Kong et les mecs, ils sont pas du tout étonnés, tu vois. Si ils arrivent dans un monde complètement différent et tout, et ils se posent pas de questions. Ouais, c'est normal. Ils sont là dans leur petit vaisseau, tranquille. Ils sont pas impressionnés, ils suivent le singe, enfin le gorille, qui a un comportement plus proche d'un humain que d'un animal d'ailleurs. Et voilà, ils se baladent comme ça, tranquille. Ils sont pas étonnés de voir des monstres partout, de la lumière, tu sais pas d'où elle sort, de la végétation et tout. Non, non, c'est normal. Voilà, voilà. C'est comme si ils y allaient tout le temps. Voilà, c'est n'importe quoi. Ensuite, voilà, on a Kong qui arrive, qui ouvre cette porte géante là, déjà qui s'envole, je sais pas, il va. Enfin, le truc est un peu inversé, il y a une inversion de gravité, ça il explique par contre. Donc il arrive sur ce truc, il ouvre une porte géante et là, il trouve une hache. Le coup de la hache c'est Stormbreaker de Thor en fait. C'est la Stormbreaker, c'est exactement la même hache. Tu vois, en fait, le mec qui a réalisé le film, je sais pas qui c'est, je veux pas le savoir. Le mec a tout pris, voilà, Pacific Rim, Le Monde Perdu, Infinity War, tout ça, il a tout pris, il a tout mis dans le film. Il s'est dit, ouais, si ça marche, ça va marcher dans mon film. Donc voilà, Kong qui chope une hache, qui s'assoit sur un trône, alors la hache qui récupère l'énergie, et puis en haut, on a Godzilla qui le sent, qui tire son gros rayon, là, qui fait un trou dans la terre. Ah, non mais ce film, c'est n'importe quoi. Voilà. Non mais au moment où Kong s'assoit sur le trône là, avec son truc, en plus il sait se servir, tu vois, il sait que ça récupère de l'énergie, mais ça pose tellement de questions. Mais qui a construit tout ça comment ils ont fait pour avoir cette hache? En plus il y en a plusieurs, tu vois. On sait que Kong avait une famille, on le sait depuis le dernier film, mais bon, ça tient pas, ça tient pas. Comment ils ont fait pour construire tout ça c'est parce que le truc, c'est vraiment. C'est une citadelle un peu, tu vois. Voilà, tu comprends pas, c'est n'importe quoi. Donc voilà, après, on arrive à l'affrontement avec Godzilla.
un affrontement, voilà, encore une fois, qui m'a gêné, j'ai trouvé mal fait et tout. Le truc qui, voilà, l'autre il crache ses éclairs là, atomiques. Kong qui récupère l'énergie avec sa hache et tout. Voilà, le mec c'est Thor encore une fois. Il est à deux doigts de balancer des éclairs. Bon, bien sûr, il sait parfaitement se servir d'une hache. Non, mais c'est ouf quoi. Il est à deux doigts de lui faire une clé de bras et tout. C'était. Non, mais voilà, ce film, c'est n'importe quoi. Tu vois, franchement, je me suis marré devant le film parce que c'est tellement. C'est le film What the fuck, mais complet. Le réalisateur et le scénariste, ils étaient en roue libre complet. Les acteurs, ils sont même pas dirigés. Ils sont là, voilà, ils sont sur un fond vert évidemment. Ils savent pas ce qu'ils font. Mais c'était n'importe quoi. Et le truc, alors quand Kong est en train de mourir, voilà, la petite fille qui arrive, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour. C'est une catastrophe. Ce film est une catastrophe industrielle. Voilà. Et après, le super affrontement contre le mecha. Il y a tellement de choses à dire en fait qu'il n'y a rien à dire quoi, tu vois. C'est voilà. En même temps, le combat, tu vois, si on prend la forme en fait, c'est pas mal. Pourquoi pas un combat contre mecha et tout. Mais le truc, voilà, tu sais pas d'où il sort, tu sais pas pourquoi. C'est contrôlé par une énergie. Alors ils ont pris l'énergie, ça aussi j'ai pas compris ça. Le mec, en fait, je pensais qu'ils allaient au début ramener un caillou, tu vois, un truc comme ça. Mais en fait non, c'est la nana, la fille de mec qui travaille pour Apex, qui envoie une signature énergétique et le mec il analyse la signature énergétique et il peut la reconstruire. Mais qu'est-ce que c'est, mais quoi, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, le mecha qui devient vivant, enfin vivant tout seul, qui a sa propre pensée, on ne sait pas trop comment, avec l'énergie et le crâne de la bébête qui est morte. Oh, c'était chiant. Ouais. Sérieux, si tu peux m'expliquer le film concrètement, bien construit et tout en commentaire, n'hésite pas parce que voilà, moi j'ai trouvé tout ça vraiment très très fouillis. Donc on a ce combat qui, ma foi, est pas trop mal fait, tu vois, mais en fait c'est tout ce qui est autour, tu vois. Comme c'est pas cohérent pour moi, en même temps, voilà, c'est mon avis, hein. Comme je trouve pas ça cohérent, en fait, je trouve pas ça intéressant et donc j'arrive pas à rentrer dans le film, tu vois. Mais voilà, ce méca qui tire des missiles et tout. Ouais, on est dans Pacific Rim, tu vois, mais Pacific Rim est tellement mieux, quoi. Pacific Rim, un film énorme. J'ai adoré ce film, mais là, on n'est pas du tout au niveau de Pacific Rim, tu vois. Ah non, non. Oh là là. Bon, voilà, je continue. Donc on a ce combat, et là, on a les trois, je sais pas comment appeler ça, les trois explorateurs là, enfin les trois espions, le complotiste et les deux jeunes, qui sont. Alors, ce passage m'a tué. Ils sont comme ça, oh là là, il faut faire quelque chose, ils ont l'ordinateur devant, et là, le petit gros, il fait, ah attendez, il faut trouver le code secret. Donc là, je me dis, ah, le mec est un génie de l'informatique, donc il va craquer le code. C'est pas dans le premier film, ça arrive, il y a plein de films comme ça, il y a toujours un génie de l'informatique, le mec il arrive, il tape sur le clavier n'importe quoi, il arrive à débloquer la situation. Et là, le mec il arrive, et 2 minutes après, le film te dit, le scénario te dit, ah mais même, enfin c'est le mec qui le dit quoi, ah mais moi j'y connais rien en informatique. Mais, mais pourquoi t'es allé sur le PC à dire que t'allais craquer le code, vu que t'y connais rien? C'est n'importe quoi. Comment tu peux faire ça quoi? C'est, ah, j'ai pas compris, voilà. Donc ouais, voilà. Et après le film se finit. Bref, ce film est une merde. Voilà. J'ai même pas passé un bon moment. Oh, je viens aussi de me rappeler le passage là où Kong, une fois qu'il se relève, il se remet l'épaule, tu sais, il a l'épaule déboîtée, il se frappe contre un immeuble comme ça, comme l'agent Riggs dans L'Arme Fatale. Oh, j'ai trouvé ça, ouais, too much quoi. Ouais, à un moment, faut arrêter les mecs, franchement.
Ah, ce film est une catastrophe industrielle. Voilà, je vais m'arrêter là. Eh bien, si je peux te dire un truc, c'est que c'est pas la peine de regarder ce film. En fait, tu peux voir ce film mais avec des potes. Tu vois, avec des potes comme ça, pour te marrer en fait. C'est voilà, c'est un film rigolo. En fait, c'est un film comique. Et ouais, c'est un vrai nanar, quoi. Et encore, je sais pas si c'est un nanar. Parce que un nanar, c'est un film quand même que tu prends plaisir à regarder. Et j'ai pas vraiment pris de plaisir à regarder ce film, quoi. Je me suis un peu fait chier, voilà, il y a plein de trucs qui collent pas, encore une fois. Donc voilà, te sens pas obligé, obligé de le regarder. Heureusement que les cinémas sont fermés, parce que moi je serais allé voir ça au ciné. J'aurais eu l'impression de me faire voler, tout simplement. Voilà, donc ben, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce film. Ben, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir d'autres critiques de films. Aussi voilà, des reviews de My Hero Academia. Voilà, encore une fois, cette chaîne parle de tout. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à commenter, à partager, lâcher un pouce bleu. Tout ça, tu sais très bien, toutes les chaînes YouTube, c'est la même chose. Et ben voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt.